J'ai l'impression d'avoir terminé de constituer mon histoire familiale, et pourtant j'aimerais avoir des noms d'ancêtres à emporter au temple. Je peux trouver des noms en effectuant une recherche de descendance. La recherche de la descendance consiste à trouver des enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de mes ancêtres. Je commence par ouvrir une session sur le site familysearch.org à l'aide de mon nom d'utilisateur et de mon mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire pour en obtenir un ici. Je clique sur la rubrique Arbre familial et je sélectionne l'affichage de l'arbre en éventail. Cet affichage me permet de trouver l'un de mes ancêtres dont il manque peut-être des descendants. Je trouve un ancêtre né avant l'année 1830 et je clique sur Arbre. Je choisis l'affichage Descendance, ce qui me permet de voir mon ancêtre et tous ses descendants. J'utilise ces icônes pour trouver des noms à emporter au temple. Les icônes du temple indiquent le statut des ordonnances du temple. L'icône « Demander des ordonnances » indique les ordonnances du temple manquantes. L'icône « Suggestion de documents » indique des collections indexées que je peux consulter pour rechercher cette personne. L'icône « Piste de recherche » indique les vides dans l'arbre généalogique où il peut manquer des descendants. L'icône « Problème de données » m'informe que les renseignements concernant cette personne peuvent poser problème. Il y a deux icônes indiquées pour Rhoda Grist, la fille de mon ancêtre. Piste de recherche et suggestion de documents. Rhoda a épousé un homme du nom d'Albert Graves. Aucun enfant n'est indiqué. Cependant, cette piste m'informe que ce couple a probablement eu des enfants. Un des documents suggérés m'indique ce couple dans le recensement américain de 1880. Il m'aidera peut-être à obtenir davantage de renseignements concernant Rhoda et sa famille. Je confirme qu'il s'agit bien de Rhoda et de sa famille en comparant les renseignements du document de recensement à ceux de l'arbre familial. J'explique comment je sais que ces renseignements sont exacts et je clique sur « Joindre ». Ce document indique que Rhoda et Albert ont eu 4 fils. Après avoir vérifié ces renseignements avec d'autres documents d'archives, je peux facilement ajouter les noms de leurs fils à l'arbre familial. Quand je retourne à l'affichage de la descendance, je constate que Rhoda, Albert et leurs 4 fils figurent dans l'arbre. Je peux à présent réserver leurs ordonnances. Il y a quelques minutes de cela, je pensais que j'avais fini de constituer mon histoire familiale. J'ai désormais trouvé de nombreux moyens de continuer à constituer mon arbre généalogique.